Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré mes progrès concernant ma préparation. On se rapproche de plus en plus de la première date de compétition. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan. J'arrive à la fin de ma prise de masse. Il me reste 2 semaines avant d'entamer progressivement la sèche. Donc, je vais vous faire mon bilan physique. On va aller à la salle, on va pumper, je vais poser pour que vous puissiez voir les progrès que j'ai pu faire. On va voir également mon poids à jeun tout de suite pour voir de quel point je pars, quel poids je dois atteindre sur scène et pour quelle taille. Commençons par le poids. 113 kg. 113 kg, c'est pas mal. C'est pas mal parce que il y a quelques semaines, je pesais 117 kg. Donc j'ai réussi en quelques semaines à améliorer ma condition. J'ai fait surtout de la rétention d'eau, je pense. Donc j'ai viré la flotte. Là, je suis déjà plutôt propre, comme vous allez le voir. Donc ma sèche sera peut-être un peu difficile. Je ne vous ai jamais présenté mon chat. Alors je le fais aujourd'hui. Voici Sayou. Bon, elle s'appelle Saya. Moi, je l'appelle Sayou. Et je ne suis pas allé chercher très loin puisque Maya vient. Là, on a Maya. Et là, on a Sayou. Enfin, Saya. Et elle déteste être portée. Là, ça se voit, elle commence à en avoir marre. Le prochain coup, bon, elle va pas me griffer parce qu'elle est très gentille, mais elle va miauler pour me faire comprendre qu'elle a plus envie d'être là. Et comme vous pouvez le voir, attends, Sayou, elle est en PDM comme moi, avec son gros bidou. Regardez son petit bidou. Bah oui, Sayou. Bon, c'est pas le moment de se battre. Avant l'entraînement, on va prendre de l'Actinox, de la citrulline pour maximiser le pump. Donc ça, c'est super important quand on veut afficher un physique impressionnant. Et puisque l'objectif, c'est de feindre la scène, et bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pumping terminé. Bon, c'était pas le pumping du siècle. Là, il y a du monde à la salle, donc je ne vous promets pas un posing terrible. C'est pour ça que j'aime tourner quand la salle est fermée, parce qu'on ne dérange pas les autres. Et moi, je suis plus à l'aise pour poser. Donc là, on va essayer de le faire dans la salle de cours collectif, mais je vous garantis rien. Bon, les amis, après vous avoir montré mon physique hier, bon, enfin, je ne sais plus quel jour on est parce que ce vlog est fait sur plusieurs jours, il est temps pour moi d'aller vérifier ma taille. On connaît mon poids, on a vu ma forme physique, maintenant il faut vérifier quelle taille je fais exactement. Jusqu'à présent, j'ai toujours dit que je faisais 1m77. Il est probable que je fasse plus ou moins. Mais dans tous les cas, il faut en être certain parce que avec la sèche, je vais me tasser puisque je vais virer l'eau que j'ai entre les articulations, ce qui a pour conséquence de me faire perdre 1 ou 2 cm. Et ça, c'est crucial parce que ça va déterminer le poids que je vais devoir faire sur scène. Donc, avant d'aller faire mon cardio à jeun, je vais me mesurer à la mairie parce que c'est officiel. Tu fais un papier d'identité, tu vas où? À la mairie pour savoir ta taille. Donc, partant de ce principe, c'est très logique que je me retrouve ici. Et donc, une fois que je me fais mesurer, je dois retrouver Essan pour un entraînement de vrai garçon. Donc, allons voir ce que je fais comme taille. Ah! Peut-être qu'ils ne vont pas accepter qu'on filme, donc je ne sais pas si on va y arriver. Mais on va essayer.
ça. Oui, alors je vais vous expliquer l'histoire. Ouais, C'est que... Oui, je vais les enlever. Ne vous en faites pas, je ne vais pas tricher. Alors, je vous explique. Je dois avoir une fille prochainement. Ouais. Mais le problème, c'est qu'elle ne veut pas sortir avec quelqu'un de moins d'1m80. On savait que... Hein? C'est une blague. Non, c'est pas une blague, je suis hyper sérieux. Donc ça fait plusieurs mois que je m'étire et j'essaie de gagner des centimètres. Bien con alors. Parce que déjà d'emblée, si la meuf Mais elle veut pourquoi pas sortir avec. Non mais moi je la tège. Bon allez. Vous savez ce qu'on dit, hein, l'amour rend con, donc... Ouais, allez. Franchement. Bah franchement changer de meuf. Hein. Comment ça? Bah parce que vous ferez jamais le 1m80. C'est pas gentil, ça. Bah. Et du coup, je fais combien? Ouais. À 2 cm près quoi. On va dire que je fais 1m80. Moi je propose franchement les Air Max bien avec semelle. Non, parce qu'elle va me mesurer pareil comme ça. Et je peux pas tricher. Elle mesure aussi le reste ou... Bah non, le reste ça va. Parce qu'il y a un moment donné- Non, le reste ça va. Le reste ça va. On est bien équipé à ce niveau-là. Je fais 1m78, plus que ce que je pensais. Je pensais à l'origine, depuis très longtemps, parce que ça fait très longtemps que je ne me suis pas mesuré. Et d'ailleurs, la dernière fois que je me suis mesuré, c'était avant de monter sur scène, 1m77. Donc, je vais bien perdre 1 cm. Je fais 1m78. Bon, maintenant, il est temps d'aller faire du cardio. Et abonnez-vous, les gars, je compte sur vous. Bon. Cardio tous les matins. Assez exigeant quand même. Parce que la passion, c'est une maîtresse exigeante, elle vous demandera tout. Et pour réussir, il faut tout lui donner. Tu ne peux pas faire les choses à moitié. Surtout dans notre sport qui est très très particulier, très difficile. Mais quand on aime, on fait ce qu'il faut. Même si je prends moins de plaisir à faire du cardio qu'un entraînement purement d'hypertrophie, je le fais quand même parce que ça n'a pas le choix et c'est indispensable. Optimisation du temps à 300% après le cardio. On travaille sur les prochains contenus qui vont sortir. Vidéos, photos, avec David qui est derrière la caméra, l'homme opérationnel. Parce que Enzo n'est pas là aujourd'hui, donc David il prend le relais. On va sortir des photos incroyables, des vidéos incroyables qui vont arriver. Venez sur Insta, suivez-moi sur Instagram. La préparation s'accélère et sur YouTube vous avez le contenu en différé, alors que sur Instagram vous le vivez en direct avec moi tous les jours. Donc venez vous abonner. Je vous attends nombreux pour cette aventure. Elle est incroyable, Maya. D'ailleurs, les gars, je tiens à vous rappeler que j'ai sorti mon e-book Promass, un e-book incroyablement complet. Toutes les informations sont dans la description. Le e-book qui coûte 63 €. Dedans, vous avez des vidéos pour apprendre à cuisiner, plusieurs diètes en fonction de votre poids et aucune diète ne se ressemble. Par exemple, si vous commencez votre prise de masse à 70 kg, vous allez progresser. Admettons que vous avez pris 5 kg, vous passez à la diète suivante et les repas ne se ressemblent pas. Et vous pouvez ainsi faire évoluer votre poids en changeant de diète tout au long de votre transformation. Et dans chaque repas que je vous propose, par exemple le repas 1, vous avez plusieurs variables pour vous permettre de changer de repas et de ne pas manger la même chose tout le temps. Donc c'est un travail qui a été énorme, qui nous aura demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Donc allez-y, foncez si vous souhaitez me soutenir et réaliser une belle transformation. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Allez Maya, on y va? Allez, prends le bâton. Allez, vous allez voir, hein. En fait, Maya, elle fait un truc. Quand elle s'amuse avec un bâton, elle rentre avec ce bâton-là et tu ne peux pas le toucher, le bâton. Elle a sa petite réserve de bâton personnel à la maison et c'est la guerre quand tu essayes de toucher. Donc tu vois, Maya, allez, reprends ton bâton. Prends-le, on y va. Tu vois, elle va le ramener jusqu'à la maison. Hein. Non, non, reviens là, toi. Viens là, viens là. Viens, on y va. Bon les gars, on se retrouve à la salle pour un entraînement de vrais garçons. Baba, dis-moi, est-ce que t'es chaud? Est-ce que depuis qu'on se connaît, tu m'as vu pas chaud? Bah écoute, moi je suis devenu très chaud, donc c'est pour ça que je te pose la question, est-ce que t'es chaud? Très chaud, mesdames et messieurs, bonjour, c'est parti pour un maximum de sensations. J'aime ça. Ah oui, je sais.
Et toi, comment tu te sens? Début de sèche. De plus en plus flégon. Attention, pas début de sèche parce qu'on est encore en prise de masse. Bientôt début de sèche, avec un poids qui bouge gentiment. Je me sens très bien. Exactement. Et puis on va s'entraîner, on va voir un peu le physique, analyser rapidement les points à améliorer. Et on va parler un petit peu ensuite de la préparation, comment ça va se dérouler. La première date qu'on a déjà fixée, c'est un gros challenge parce que niveau perte de poids, on a quand même 19 kilos à virer. Ça va être chaud. Alors ça va être chaud, oui et non. Si tu permets, je reviens sur ce sujet rapidement puisqu'on a fait une vidéo ensemble il y a quelques jours sur ma chaîne, la vidéo que vous avez beaucoup aimée. On tient à vous remercier vraiment, ça fait chaud au cœur de voir à quel point il y a des vrais passionnés de bodybuilding, hein, on le voit dans les commentaires. Merci pour votre bienveillance. Le titre de la vidéo, c'était perdre 19 kilos en 4 mois. 4 mois. Sachez que à ce stade de la compétition professionnelle, on ne laisse rien au hasard. Donc si on dit 19 kilos à perdre pendant 4 mois, c'est qu'on a notre plan, on a notre stratégie qu'on a déjà commencé. Et Stéphane sera au poids, écorché, volumineux, et nous avons hâte de le voir sur scène. Ça va le faire. Ok, séance pec, très grosse séance pec. C'est un point faible malgré tout les pecs chez moi, donc c'est pour ça qu'on doit les taffer à fond. Un vrai garçon cherche constamment à s'améliorer, mais il n'a pas de point faible. Allez Baba, on y va. Encore 4 mois. 4 mois, c'est demain. Allez mon champion. Allez. Tout seul. C'est bien. 1. Et 2. Et 3, c'est bien Baba, c'est bien. Et 4, super. Et 5. Et 6. 7. 8. 9. Et 10, c'est bien Baba. Allez, 60 kilos, easy. Allez, 12. 13. 14. Et 15, super. Magnifique. Allez Baba, la dernière. Let's go. Allez champion, il reste que 4 mois. Ça va passer vite. Là, on va commencer à rentrer dans le dur. On va serrer la diète. Il y a du poids à perdre. Il faut conserver le volume. Ça va pas être simple, mais ça vaut le coup. Allez, mon champion. Voilà, toute ta force là, c'est bien. 1, 2, c'est bien. 3, 4. Allez, Baba. 5, super. 6, 7, 8. Allez, encore. C'est bien, c'est bien. Allez, Bob. 9. Et 10. 11. 12. Allez, jusqu'à 15. 13. 14. Encore une. Et 15. Reste là, bouge pas. Allez, Bob, tout de suite. Au moins 10 reps. Allez, minimum 10 reps. 1, c'est bien, Baba. Et 2, super champion. Et 3, c'est bien. Et 4. Et 5, allez, encore 5. 1, 2, 3, 4, la dernière. Et 5. Et 5, super. Voilà. Serre, Baba, serre-moi. C'est bien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Allez, mon champion. 1, c'est bien, Baba.
2, c'est bien. Et 3, oui. Et 4, encore. Et 5. Et 6, allez, Baba, je suis avec toi. Et 7, je suis avec toi. Je suis avec toi, Baba, encore une. Et encore une. Et reste là, reste là, reste là. Montre-moi les fibres là. Voilà, contracte, contracte. Relâche tout doucement, Baba. Des demi-heures. 1, c'est bien, Baba. 2, 3, 4. Et 5, c'est bien, Baba. Allez, Baba. Sur place, sur place, sur place. Allez, mon champion, t'es sur la scène là. Là, t'es sur scène, t'en peux plus. T'en peux plus, Steph. T'en peux plus, mais ils n'arrivent pas à faire leur choix. Tu dois continuer à poser, mon champion. Pas de fatigue. Et avec le sourire comme tu sais faire. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, Baba. Parfait. On se lève, on se lève, on se lève, c'est pas fini. Allez, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, c'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir, Baba. Avec toute ta force. Voilà, c'est bien. C'est bien, mon champion. Encore, encore, encore. Ne lâche pas, encore. Encore, 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 encore. Super. Voilà. Allez, la dernière. 1, 2, 3, 4, 5. Légèrement plus haut. Allez, on y va. 1, plus haut, champion. Allez, 2, c'est bien. 3. Moi, je suis mort. Mais c'est une bonne séance. J'ai adoré. C'est normal. C'est normal que tu sois fatigué. Parfois 2 entraînements par jour. La diète qu'on a commencé à serrer, on va la serrer encore à partir de lundi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as le droit à un repas plaisir. Ça fait longtemps que tu n'en as pas eu. Comme je sais ton restaurant préféré, je les ai appelés. Je leur ai dit on est arrivé après la séance. C'est bien, Baba Afro. Comme je t'ai dit, là tu dégages une bonne énergie. Tu dégages la concentration, c'est exactement ce qu'il faut. La concentration sur ton objectif. Dis-toi quoi. Là, tu es un pur sang, avec des œillères. Il n'y a rien qui peut te dévier de ta course. La ligne droite, une seule direction. Mais tu sais, il y a un truc qui m'a pris la tête pendant quelques jours, quelques semaines même. C'est que on a dit ensemble que l'entraînement, la diète, tout ça, en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Tout le monde peut le faire, ça c'est à la portée de tout le monde. Mais ce qu'il y a autour, la vie de tous les jours, les difficultés, les obstacles, les moments de chaos après qu'on traverse au quotidien, c'est ça le plus dur en réalité. Et j'étais dans une période où, je l'ai un peu dit dans la vidéo où on était, où j'avais ma mère, ça allait pas. Et ça m'a trop affecté. Et j'étais dans mon lit comme ça, parfois je mangeais pas, j'allais pas m'entraîner, j'avais même pas la force de sortir de mon lit. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être un champion? Parce que dans ma tête, un champion, quelqu'un qui va avoir un objectif aussi ambitieux que de se placer parmi les meilleurs, c'est quelqu'un qui, malgré ce genre de difficultés, continue à avancer, ne se laisse pas abattre, va s'entraîner, même si c'est difficile, continue sa diète. Et moi, je me suis arrêté. Et tous les soirs, je me demandais, est-ce que finalement, j'ai ce qu'il faut? Je me disais, certes, potentiellement, physiquement, oui, mais est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être un champion? Et ma réponse à ce moment-là, c'était non. Parce que je me sentais un peu minable dans cette situation de ne pas faire ce qu'il fallait pour poursuivre mon objectif. Baba, tu es fort, tu as plein de muscles, mais tu n'es pas une machine. Tu es un être humain, tu as un cœur, tu as des sentiments. Tu es parfois affecté par des émotions. Tout le monde peut douter, un champion peut douter aussi, mais il faut très vite se reprendre. Et comme je te l'ai toujours dit, rappelle-toi, les mots ont un sens. Les mots sont puissants. Il ne faut jamais que tu te dises « Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je suis un champion? Est-ce que je vais y arriver ?» Tu vas y arriver. Tu as le droit de douter. Tu as le droit de te trouver dans une position de faiblesse. Parfois, tu as le droit de pleurer, d'être triste. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner.
Parce que c'est la fin de l'histoire que ça compte. Être arrivé jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Donc, tu es fort, reste fort dans le silence, restons forts dans le silence. Des problèmes, il y en aura toujours. Donc reste fort dans le silence. Observe, mais reste parfois aveugle. Ouvre grand les oreilles, mais reste sourd. Crie parfois ta colère, mais reste muet. C'est la concentration seule qui te permettra de garder l'objectif intact. Tu es fort, tu es un champion, mais tu as le droit aussi parfois de douter. Ce n'est pas grave. Tu as douté quelques jours, mais aujourd'hui tu es là et tu as fait une putain de séance. On est d'accord ou pas? Et là on va manger un putain de plat parce que tu l'as mérité. Alors t'es un champion ou t'es pas un champion? Bien sûr. Alors on va manger ou pas? Bien sûr. Je suis allé me mesurer à la mairie. 1m78. Je voulais être sûr parce que ça faisait très longtemps, depuis 2018, 2019 qu'on a fait la dernière compétition, que je ne me suis pas mesuré. Donc 1m78 et je pensais jusqu'à présent que je faisais 1m77. Ça nous rajoute 1 cm. Donc 2 kilos. C'est beaucoup quand même. Oui, mais tu pensais que tu faisais 1m77 par rapport à la dernière compétition, sachant que quand on commence à virer l'eau, généralement... Tu te tasses, ouais. Tu perds 1 cm. Parce qu'en fait, vu qu'il y a de l'eau entre tes articulations, les trucs, quand tu perds tout ça, tu te tasses un peu. Il vaut mieux se dire 1m77. Et si je triche un peu, tu sais, j'allonge mon cou. On n'est pas des tricheurs, Baba. On n'est pas des tricheurs. Mais par contre, on peut commencer, peut-être en 4 mois ça va être juste, mais pour l'année prochaine, avec des exercices d'étirement, tu peux gagner 1 cm. Oui, c'est ce qu'ils font aussi les pros à Olympia. Ils passent toute leur année à s'étirer avec des... C'est Bumstead qui a commencé à faire ça. Et tu vois, lui, même s'il a réussi à gagner, je crois, même 2 cm, sa prochaine compétition, quand il l'a fait à Olympia, il est venu en se disant « je me base sur mon ancien poids ». Il ne voulait pas prendre de risques. Mais moi, je comprends pas. Ce qui m'étonne chez ces gens-là, Chris Bumstead, tous les autres, c'est qu'ils arrivent toujours plus volumineux que l'année dernière, avec le même poids. C'est toujours ça, la maturité musculaire. Et ce qui est dommage, parce que chez eux, ils ont 2 jours de recharge. On a à peine 1 jour. On l'a vu avec Maxime, tu vas à la pesée, t'es pas au poids, tu vas courir toute la journée, sauna, t'es épuisé. Au final, quand tu reviens, t'es complètement lessivé, t'as pas le temps de recharger, parce que 24 heures, ça passe. On n'a pas vraiment 24 heures, on a largement moins. Il faut compter le temps quand on se repose entre chaque repas. Quand tu reviens, quand t'as pas été au poids, que t'as couru, il faut que tu récupères. Il faut compter le temps de digestion. Donc au final, tu ne recharges pas continuellement pendant 24 heures. Et c'est dommage parce que si on nous mettait 2 jours entre la pesée et le jour de la compétition, on arriverait avec des physiques beaucoup plus pleins. C'est un risque pour certains qui rechargent de façon audacieuse avec des pizzas, des trucs qui peuvent faire la rétention d'eau. Mais c'est un avantage considérable pour nous, par exemple. On a toujours eu cette stratégie de recharger sainement, avec des trucs riz, patates douces, pommes de terre, qui ne va pas faire de rétention d'eau. En fait, les gens qui rechargent salement, comme tu dis, ils se basent sur la réaction. Je suppose que nous, on l'a fait aussi avec Ali. Avec Ali, ça a marché. Mais avec Ali, on avait fait des tests avant, même si ça ne veut rien dire, parce que ce qui fait que tu as des réactions différentes avec un cheat meal qui marchait bien sur toi parce que tu as fait des tests 2 mois avant la compétition et le jour J, c'est parce que le jour J, tu as aussi la gestion de stress. Donc c'est le stress qui peut parfois venir causer de la rétention d'eau. Donc c'est pour ça que moi, j'essaye de ne pas trop prendre le risque, surtout avec des athlètes comme toi qui font de la rétention d'eau facilement.
Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu vraiment de problème de recharge. Oui, les autres, enfin, pour Olympia, ils ont 2 jours de recharge. Là, on aura un jour, mais tout le monde aura un jour. Donc, mais si on arrive vraiment le jour de la pesée, le matin, on est vraiment tranquille. On sait que ça va passer, il n'y a pas besoin de se mettre dans le stress. Et qu'on est parmi les premiers à la pesée, on aura plus de temps pour recharger. Si l'enregistrement est à 7 h du matin et on arrive à 11 h, tu te rends compte, et toi, tu ne peux pas manger avant parce qu'il faut que tu sois au poids, bah, tu vas rater un repas. Alors que si à 7 h du matin, on s'enregistre, bah, déjà, on a un ou 2 repas supplémentaires qu'on peut placer. Parlant de repas, non mais attends, tu sais, il faut que je vous dise un truc, Tu sais qu'à cause de toi, je fais un truc tout le temps maintenant quand je mange. Laisse-moi deviner. Dis-moi. Tu mets du yaourt sur ton riz. Mais c'est un truc de ouf. C'est super bon. Alors, est-ce que tu veux que je te donne les noms en iranien aussi? Bien sûr. Alors ça s'appelle kashke bademjoun. C'est le caviar d'aubergine iranien. Ça c'est trop bon ça. Ça c'est extrêmement bon. Tu sais que à chaque fois, bon, je travaillais il n'y a pas très longtemps ici à côté chez un client. Tu peux leur demander, je venais ici après le travail, entre midi et 2, je mangeais tout seul. J'ai fait ça pendant 3 semaines. Tu sais qu'on a énormément mangé ici. Moi, c'est ma cantine. Et Mazé ouvre à Dubaï maintenant. J'ai dit tellement ouvre un restaurant à Dubaï, ça va cartonner. Et il m'a appelé, il m'a dit écoute, tu es la première personne que j'appelle, on vient de signer. Il m'a dit écoute Essane, c'est incroyable le nombre de personnes qui viennent maintenant manger au restaurant Mazé des sportifs. Et c'est clair, à chaque fois que je viens, même là, quand je suis arrivé, il y avait 2 personnes. Ah, les vidéos, on regarde, etc. C'est trop bon, merci pour le restaurant. Et c'est vraiment très, très bon parce que ça permet. Bon, là, c'est un peu moi diététique, hein, mais vous allez voir avec les plats, ça te permet de manger propre et surtout très bon. Ça reste diététique quand même. Hein. Ça reste diététique. Ça, c'est caviar aubergine. Caviar d'aubergine iranien, c'est super bon. Ça, c'est du yaourt avec des herbes qu'on appelle, je ne sais plus comment on appelle ça en français, mais ça s'appelle pouné en iranien. Pouné. Et ça, c'est du yaourt avec des herbes, je ne sais plus comment on appelle ça en français, ça vient d'Iran, et des concombres hachés. Ça, c'est Salat Shirazi. Shiraz, c'est une ville très historique en Iran. Donc, les mêmes herbes qu'on utilise dans le yaourt, on les a ici. Et ça s'appelle salade d'olivier. Incroyable. Ça, je mangeais tout le temps en prise de masse. Je demandais tout le temps à ma mère de le préparer. Tu sais, il y a mayonnaise allégée, des petits pois, pommes de terre et poulet. Incroyable. Et c'est vraiment très, très, très bon. En fait, comment on mange ça? Alors, je vais vous montrer. Alors, je tiens à préciser que tu mérites ce plat parce que ça fait vraiment longtemps que tu es en... Je suis en prise de masse encore quand cette vidéo va sortir. Je serai sans doute déjà en sèche. Et je suis très très propre, donc il n'y a pas de souci. Je peux me permettre. Enfin, tu te permets surtout parce que, voilà, là on va... Je suis un bon mangeur, je vais le manger. En fait, même si tu es un bon mangeur, tu as un objectif. Là, ça fait longtemps que tu suis une diète stricte. Là, on va commencer à partir de lundi de serrer encore la diète. Et je me suis dit, voilà, un repas plaisir, c'est ton dernier. Et pendant 4 mois maintenant, après, il faut rester focus. Donc voilà comment on mange ça. On mélange tout. Alors, vous pouvez manger ça de manière individuelle, mais moi, j'aime tout mélanger. Ouais. Voilà. Donc, avec ta permission, je vais commencer. Bon, une petite pensée pour vous aussi. C'est vraiment super bon. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On a montré beaucoup de choses. J'ai essayé de changer mon approche parce qu'habituellement je fais tout sur un jour. Et là j'ai essayé de prendre un maximum de choses que je fais au quotidien dans le cadre de cette préparation sur plusieurs jours. Viens Maya, je sais que tu as envie de venir. Viens, viens. Allez, viens. Saute. Allez, dis bonjour. Alors c'est la gentille Maya, trop mignonne, qui me suit partout. Elle pense que je lui appartiens, donc elle ne me laisse jamais un moment de répit.
En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore de me soutenir dans cette aventure. Abonnez-vous, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt.